L'agent Riley Blackwood fixait le sang qui s'étendait sous le corps sans vie du magnate russe du pétrole. Après 15 ans sur le terrain, cette mission devait être sa dernière. Le contrat venait directement des plus hauts niveaux du gouvernement de manière non officielle, bien sûr. Un virement numérique intraçable de 3 millions de dollars avait déjà été crédité sur son compte offshore. Ménage requis dans le Pentouse, murmura Riley dans son téléphone satellite crypté. L'équipe de nettoyage allait arriver d'une minute à l'autre, effaçant toute trace de sa présence. Il rangea lentement le couteau en céramique fait sur mesure dans son étui, puis retira ses gants. C'est alors que son téléphone personnel vibra. Sur l'écran s'affichait un nom, Trevor. L'estomac de Riley se noua. Son fils de 16 ans ne l'appelait jamais en mission. Il savait que c'était interdit. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Riley décrocha sans hésiter. « Papa ». La voix du garçon était haletante, remplie de peur. « Le nouveau copain de maman. Il est là. Avec des hommes. Ils m'ont attaché. » Le sang de Riley se glaça. Il y a 6 mois, il avait accepté la demande de divorce de Marlène. Son travail avait creusé un gouffre entre eux, un abîme impossible à combler. Pourtant, la séparation s'était faite de façon étonnamment pacifique, surtout compte tenu de sa profession. Marlène ne posait jamais de questions sur ses missions de consultant pour le gouvernement. Et lui, en retour, avait toujours veillé à ce qu'elle et Trevor ne manquent de rien. Damon Wolf, le nouveau petit ami, était apparu 3 mois plus tôt. Riley avait bien évidemment mené une enquête. Ancien militaire, reconverti dans la sécurité privée. Son dossier était propre. Trop propre, peut-être. Ils disent qu'ils vont me forcer à filmer quand ils te tueront sur la pelouse. Sanglota Trevor. Riley se tendit d'un coup. Son esprit passa en mode tactique, froid, précis, ce mode qu'il avait maintenu en vie durant des dizaines de missions à haut risque. J'arrive. Reste calme. Je te le jure, ils vont payer. Ils m'ont craché dessus. Et ils m'ont forcé à cirer leurs foutues chaussures. Cette phrase frappa Riley comme la foudre. Des années auparavant, il avait établi des mots de code d'urgence avec Trevor. Cirer leurs chaussures voulait dire danger imminent. Communication compromise. Je rentre immédiatement, dit-il avant de raccrocher. En quittant l'hôtel par l'entrée de service, le cerveau de Riley tournait à toute vitesse. Damon Wolf n'était clairement pas celui qu'il prétendait être. Le timing, juste après sa dernière mission, ne pouvait pas être une coïncidence. Quelqu'un avait fait le lien entre Riley Blackwood, père de banlieue, et le fantôme, l'opérateur secret le plus efficace du gouvernement. Alors que son Audi de location fendait les rues de Moscou en direction de l'aéroport, Riley passa 2 appels cruciaux. Le premier, à son agent de liaison, Lewis. Protocole Broken Arrow, dit Riley dès que Lewis décrocha. Ma couverture est grillée. Ma famille est en danger. Bordel? Souffla Lewis. À ce point? Terminal. Il me faut une extraction d'urgence de Sheremetyevo à Baltimore dans l'heure. Déjà en cours. Quoi d'autre? Dossier complet sur Damon Wolf. Absolument tout. Classé, censuré. Envoie tout sur mon canal sécurisé. Le deuxième appel alla à un numéro non répertorié. Après 3 sonneries, une voix grave répondit. Armurerie. Ici Ghost. Mon unité de stockage à Baltimore. Active-la. J'arrive en mode extrême. Le vol Moscou-Baltimore fut les 9 heures les plus longues de la vie de Riley. Dans le silence du jet gouvernemental, il consulta le dossier classifié que Lewis lui avait envoyé. Ses mâchoires se crispèrent à mesure que la vérité se révélait. Wolf n'était pas seulement un ancien militaire. Il avait été membre de la division des activités spéciales, l'unité paramilitaire la plus clandestine de la CIA. Mais 6 ans plus tôt, il avait disparu pendant une mission au Yémen. Les renseignements suggéraient qu'il avait changé de camp, vendant des informations classifiées à des organisations terroristes et à des gouvernements ennemis. La coïncidence était trop parfaite. Wolf avait séduit Marlène pour atteindre Riley. Par vengeance? Pour un contrat?
Peu importe. Riley trouverait la réponse avant de le tuer. Alors que l'avion entamait sa descente vers Baltimore, Riley examinait des images satellites de sa maison de banlieue. Si Wolf était aussi compétent que son dossier le laissait entendre, il aurait au moins 4 hommes positionnés autour de la propriété. La belle maison coloniale, symbole de sa tentative de mener une vie normale, ressemblait désormais à un piège mortel. Son téléphone vibra. Un texto. Numéro inconnu, mais Riley reconnut la source. Unité de stockage prête. Paquet supplémentaire inclus. Bonne chasse. Quand Riley arriva au centre de stockage, situé à la périphérie de Baltimore, la nuit était tombée. L'unité 413 s'ouvrit grâce à son scan rétinien. À l'intérieur l'attendaient, armes, équipements tactiques, argent liquide, fausse identité. Le paquet supplémentaire? Les plans complets de sa propre maison, incluant les modifications récentes depuis sa dernière visite. Quelqu'un avait installé une panic room. Quelqu'un se préparait à la guerre. Riley jeta un œil à sa montre. 12 heures s'étaient écoulées depuis l'appel de Trevor. Quoi que Wolf prépare, cela allait arriver bientôt. Riley commença méthodiquement ses préparatifs pour la bataille. Son esprit concentré sur une seule pensée. Personne ne menace mon fils sans en payer le prix. Chapitre 2, la trahison. 2 ans plus tôt, Riley se trouvait à Caracas quand les premières fissures dans son mariage étaient apparues. Il se souvenait de l'appel comme si c'était hier. Je n'en peux plus, Riley. La voix de Marlène était distante, malgré la connexion claire. Tu as encore raté le match de championnat de Trevor. La situation au consulat. Non. Juste, non. Elle avait soupiré. On sait tous les deux que ton consulting passera toujours avant nous. Riley avait voulu lui expliquer que la situation au consulat n'était rien d'autre que lui empêchant la vente d'une arme biologique à des terroristes, potentiellement sauvant des milliers de vies. Mais ce genre de vérité, il ne pouvait jamais les dire. Cette nuit-là, seul avec un whisky dans sa chambre d'hôtel, Riley prit une décision. Après 15 ans sur le terrain, il mènerait une dernière mission. Et puis, prendre sa retraite. Pour Trevor. Peut-être même pour sauver ce qu'il restait de son mariage. Mais maintenant, alors que Riley insérait le dernier chargeur dans son gilet tactique, une pensée le rongeait. Est-ce que cette décision avait accéléré la crise actuelle? Ses projets de retraite avaient-ils alerté Wolf d'une manière ou d'une autre? Est-ce que Marlène avait, sans le vouloir, laissé échapper quelque chose? Le dossier sur Wolf révélait des connexions de plus en plus troublantes. Avant de disparaître mystérieusement au Yémen, Wolf enquêtait sur l'assassinat d'un ministre ukrainien de l'énergie. Une opération secrète exécutée par Riley lui-même, sous les ordres directs du secrétaire d'État. Officiellement, Wolf et son équipe avaient été victimes d'une embuscade menée par des militants locaux. Wolf était présumé mort. Mais il était clair maintenant que cette présomption était fausse. Le téléphone sécurisé de Riley vibra. Un message de Lewis. Un fichier vidéo. Sa main trembla légèrement lorsqu'il l'ouvrit. Sur les images d'une caméra de sécurité, le salon de sa propre maison. Trevor, attaché à une chaise. Le visage tuméfié. Mais le regard, encore plein de défis. Marlène faisait les 100 pas, nerveuse. Wolf, lui, était affalé sur le canapé, nettoyant tranquillement un pistolet. 4 autres hommes armés apparaissaient dans le cadre. Nous surveillons leur communication, écrivait Lewis sous la vidéo. Selon leurs échanges, ils s'attendent à ce que tu agisses demain à l'aube. Ils évoquent le plan plusieurs fois, mais sans jamais donner de détails. Des images thermiques satellitaires confirmaient la présence de 6 personnes à l'intérieur de la maison. Riley observa attentivement le langage corporel de Marlène. Était-elle une victime, ou complice? La façon dont elle évitait de regarder Trevor trahissait une certaine culpabilité. Et ses regards furtifs vers Wolf. C'était plus complexe que de la peur. Beaucoup plus. Il repassa mentalement les souvenirs de l'année écoulée. Les voyages imprévus de Marlène les week-ends. Son intérêt soudain pour son emploi du temps. Et ce nouveau compte mail privé qu'il avait découvert mais jamais confronté. À l'époque,
il pensait que tout ça concernait juste le divorce. Mais maintenant, une hypothèse plus sombre prenait forme. Marlène avait-elle transmis des informations à Wolf, depuis le début? Riley accéda aux journaux de sécurité de sa maison via son ordinateur crypté. 6 mois plus tôt, alors qu'il était en mission à Singapour, quelqu'un s'était connecté à son ordinateur de bureau avec les identifiants de Marlène. Des fichiers avaient été consultés. Rien de classifié, il n'en gardait jamais chez lui, mais des données personnelles. Emploi du temps, contacts, documents confidentiels. Le dernier morceau du puzzle s'imbriqua lorsque Riley consulta les registres de propriété. 3 mois plus tôt, pendant la procédure de divorce, Marlène avait ajouté un second nom sur l'acte de propriété de leur maison. Damon Wolf. Espèce d'idiote, murmura Riley. Quoique Wolf lui ait promis amour, argent, une vie normale, ça avait suffi à lui faire oublier le danger qu'elle faisait courir à leur fils. Riley consulta une dernière fois les plans de la maison. Chaque entrée, chaque angle mort. Il avait conçu cette maison comme un sanctuaire. Mais désormais, elle était devenue une prison. Et Wolf comptait utiliser cette forteresse contre lui. Mais Riley avait prévu des éléments que même Marlène ignorait. À minuit, Riley chargea son équipement dans une fourgonnette banalisée. Derrière la propriété s'étendait une réserve naturelle. C'était par là qu'il allait entrer. Wolf s'attendrait à une attaque à l'aube. Mais Riley avait survécu 15 ans sur le terrain en ne faisant jamais ce qu'on attendait de lui. Avant de quitter son unité de stockage, Riley passa un dernier appel. Foster? Voix ensommeillée, qui est-ce? Blackwood. Je viens encaisser cette vieille dette. Silence. Puis. Après Beyrouth, tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce que tu veux? Une diversion. Police. Pompiers. Une alarme. Quelque chose qui détourne l'attention de ma maison. Pendant 30 minutes. À 2 heures du matin. Considère que c'est fait. Et Riley, bonne chance. Sur le trajet vers son quartier, Riley pensa à la vie qu'il avait bâtie, puis perdue. Un mariage qui avait commencé dans l'amour, mais s'était terminé dans la trahison. Un foyer construit pour protéger, devenu un piège. Et au milieu de tout cela, Trevor. Le seul être qu'il avait jamais aimé sans condition. Il gara la fourgonnette à 3 rues de là et finalisa ses préparatifs. Lunettes thermiques. Couteau de combat. Glock 19 avec silencieux. Arme de secours attachée à la cheville. Grenade fumigène. Gilet tactique. À 1h55, Riley Blackwood disparut dans l'obscurité de la réserve naturelle. Le fantôme reprenait la chasse. Mais cette fois, c'était personnel. Chapitre 3 – L'infiltration. La réserve naturelle derrière la propriété de Riley offrait une couverture parfaite. Suffisamment dense pour masquer ses déplacements, mais entretenue pour lui permettre d'avancer en silence. Chaque pas sur ces sentiers familiers réveillait des souvenirs, lui montrant à Trevor comment repérer les empreintes d'animaux. À 2 heures pile, un concert de sirènes déchira le silence à quelques rues de là. Foster avait tenu parole. Un carambolage à 4 voitures, aucun blessé, mais suffisamment de chaos. À travers ses lunettes thermiques, Riley vit du mouvement dans la maison. 2 signatures de chaleur convergèrent vers les fenêtres avant, attirées par le vacarme. Riley atteignit la lisière de sa propriété, se postant derrière un vieux chêne. Cette grande pelouse, autrefois théâtre des fêtes d'anniversaire de Trevor, était désormais un champ de tir sous la lumière froide de la lune. Sans aucun abri. Wolf anticiperait une approche par les bois. Mais Riley avait conçu lui-même son système de sécurité. Il en connaissait les failles. En longeant discrètement la propriété, il atteignit l'angle nord-est. Un tuyau de drainage passait sous un mur de pierre décoratif. Trop étroit pour s'y glisser. Mais Riley visait ce qu'il avait caché à l'intérieur. Il glissa la main dans le conduit et trouva une petite boîte étanche. À l'intérieur, une carte d'accès et une télécommande. Un système d'urgence, que même Marlène ignorait. Il activa la télécommande. Les arroseurs automatiques s'enclenchèrent soudainement.
Un bruit familier. Rythmique. Pas prévu dans le programme d'arrosage, mais suffisant pour semer le doute et faire diversion. Dans ses lunettes, Riley vit 2 signatures se diriger vers l'arrière de la maison. Une restait dans le salon, probablement Trevor. 2 autres se trouvaient à l'étage. Riley attendit que les arroseurs de l'Est s'activent, puis s'élança. Trempé, il atteignit la porte latérale menant à la buanderie. La carte désactiva l'alarme de ce point précis sans alerter les autres systèmes. À l'intérieur, il s'immobilisa. Cette maison ne lui semblait plus familière. Ce n'était plus son foyer. C'était devenu une forteresse ennemie. Il enleva sa couche extérieure mouillée et ses bottes, avançant à pas feutrés. Juste au-delà, la cuisine. Il entr'ouvrit discrètement la porte. Un homme en tenue tactique était assis au comptoir, concentré sur une tablette. Dos tourné. Riley se glissa derrière lui, telle une ombre. 3 pas. Et son bras enserra la gorge de l'homme dans une prise chirurgicale, coupant l'irrigation sanguine vers le cerveau. Quelques secondes de lutte. Puis, inconscience. Riley le traîna dans le garde-manger. L'attacha avec des liens en plastique et le bâillonna avec des torchons. La tablette montrait un flux vidéo à 6 caméras. L'une d'elles montrait Trevor, toujours attaché, désormais bâillonné. Mais ses yeux étaient vifs, en alerte. Il ne cédait pas à la peur. Un frisson de fierté traversa Riley. Une voix grésilla dans la radio du garde. « Barrett, tu réponds ? C'est quoi, ces arroseurs ?» Riley prit la radio, imitant la voix de l'homme inconscient. « Je vérifie. On dirait un bug dans le minuteur. Je m'en occupe. Et reprends ton poste. Wolf veut que tout reste silencieux jusqu'au matin. » Reçu, terminé. Riley scruta de nouveau les caméras de sécurité. Un garde patrouillait sur la terrasse arrière, jetant un coup d'œil aux arroseurs. Un autre était posté à l'entrée principale. À l'étage, il distinguait 2 signatures thermiques dans la chambre principale, probablement Wolf et Marlène. Le plan de la maison correspondait à ce que Riley avait anticipé. Sauf pour un détail. Il devait y avoir 6 personnes dans cette maison. Pourtant, il n'en comptait que 5. Où était le 6e ? Un léger craquement venant de la salle à manger répondit à sa question. Riley plongea derrière l'îlot de la cuisine, juste au moment où un faisceau de lumière traversa la pièce. Le garde manquant fouillait la cuisine. « Barrett, t'es là ?» Riley resta immobile, retenant son souffle, alors que les pas se rapprochaient. Le garde contourna l'îlot, la lampe torche découpant l'obscurité. Et s'immobilisa en voyant Riley accroupi là, tel un prédateur prêt à bondir. Avant que l'homme ne puisse réagir, Riley plongea son couteau de combat vers le haut, la lame en céramique glissant entre les côtes, jusqu'au cœur. Il accompagna le corps qui s'effondrait au sol, sans un bruit. 2 de moins. 4 à éliminer. Riley se dirigea vers le salon, restant bas, utilisant les meubles comme couverture. À travers l'ouverture de la porte, il aperçut Trevor. Leurs regards se croisèrent. Riley porta un doigt à ses lèvres. Trevor acquiesça presque imperceptiblement. Le garde posté à la porte d'entrée tournait le dos au salon, son attention rivée à l'extérieur. Riley ne pouvait pas l'atteindre sans s'exposer. Aux gardes, et peut-être à ceux qui surveillaient les caméras. Il sortit un petit miroir de son gilet tactique pour inspecter les angles morts tout en revenant discrètement vers l'escalier. À l'étage, il aurait l'avantage tactique, et pourrait éliminer Wolf en premier la menace principale. Alors qu'il atteignait le bas de l'escalier, la voix de Marlène descendit doucement. « Tu avais promis que personne ne serait blessé. » Sa voix était tendue, tremblante. Trevor n'aurait jamais dû être impliqué. La réponse de Wolf fut glaciale. « Les plans changent, chérie. Ton ex-mari est plus coriace que prévu. Parfois, il faut user de levier. » Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Insista Marlène. Je t'ai aidé parce que tu m'as dit que c'était seulement pour récupérer ce qu'il t'avait volé. Et c'est toujours le cas, répondit Wolf calmement. Mais Riley Blackwood m'a pris bien plus que des documents. Il m'a volé ma réputation, ma carrière. 6 ans.
J'ai passé si longues années à le traquer, à planifier ce moment. Et à l'aube, j'aurai ma revanche. Et toi, ta liberté, et les 10 millions que je t'ai promis. La main de Riley se serra autour du couteau. La trahison était encore plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Marlène n'avait pas juste tourné la page. Elle avait comploté avec un autre homme. Elle avait vendu sa propre famille pour de l'argent. Et maintenant, l'heure de la dette avait sonné. Chapitre 4, la confrontation. Riley monta les escaliers avec un silence maîtrisé, chaque pas posé avec précision. La conversation entre Wolf et Marlène continuait, lui indiquant leur emplacement exact, la chambre principale. En haut de l'escalier, Riley activa la fonction imagerie thermique de ses lunettes. 2 signatures distinctes, l'un assis près de la fenêtre donnant sur la pelouse, l'autre marchant près du lit. Le couloir s'étendait devant lui, bordé de photos de famille, des instants figés d'une vie qui n'était désormais qu'un mensonge soigneusement construit. Il passa devant la chambre de Trevor. La porte était entr'ouverte. Les trophées de basket trônaient toujours fièrement sur les étagères. Il se positionna près de la porte de la chambre principale, à l'écoute. « Ton mari est bon. »« Très bon, » disait Wolf. 15 ans sur le terrain. 0 mission ratée. Tu sais combien de personnes il a tué, Marlène? Je ne veux pas savoir, répondit-elle. C'était notre accord. 73, continua Wolf, imperturbable. Je les ai tous suivis. Cible à haute valeur. Politiciens. Terroristes. Hommes d'affaires. Tous éliminés dans l'ombre. Ton mari est le meilleur assassin que le programme ait jamais produit. Et tu crois pouvoir le battre? Demanda Marlène. Pour la première fois, sa voix trahissait le doute. Wolf rit doucement. Contrairement à ses autres cibles, moi je le connais. Je l'ai étudié pendant des années. Et surtout. Clac. Riley entendit très clairement le bruit d'une arme vérifiée. J'ai quelque chose qu'il chérit. 2 choses, en réalité. Tu avais promis de ne pas faire de mal à Trevor, dit-elle, sa voix se durcissant. Et je ne le ferai pas, si tout se passe comme prévu. Mais Riley doit comprendre ce qu'il risque. Quand il arrivera à l'aube, il trouvera son fils avec une arme sur la tempe. Il remettra ses clés de chiffrement, les codes de ses comptes offshore. Puis il aura le choix. Une mort rapide. Ou regarder son fils mourir d'abord. Le halètement choqué de Marlène en disait long sur son véritable niveau d'implication. Elle l'avait trahi. Mais elle n'avait pas prévu jusqu'où Wolf était prêt à aller. Riley consulta sa montre, 2h17. La diversion de Foster touchait à sa fin. Il devait agir maintenant. Il détacha une petite grenade cylindrique de sa ceinture à un prototype de flashbang, au pouvoir de désorientation maximale, mais avec des effets de souffle limités. Idéal pour les combats rapprochés où des civils étaient présents. Il tira la goupille. D'un coup de pied, il ouvrit la porte. Et lança la grenade dans la pièce, se jetant immédiatement en arrière dans le couloir. Flash. Crac. Un éclair aveuglant. Un bruit assourdissant. Riley entra dans la pièce immédiatement après, arme levée. Wolf avait été projeté en arrière, temporairement étourdi, mais déjà en train de chercher son arme. Marlène était au sol, bras sur la tête. Riley donna un coup de pied à la main de Wolf au moment où il saisissait l'arme, l'envoyant glisser sur le parquet. Mais Wolf se releva vite. Très vite. Ses réflexes trahissaient son entraînement. Plus tôt que prévu. Ghost, dit-il, en utilisant le nom de code opérationnel de Riley. Ses yeux étaient rougis par le flash, mais son regard retrouvait rapidement sa clarté. L'aube était notre rendez-vous. Je n'aime pas être prévisible, répondit Riley, tournant lentement en rond pour garder Wolf et Marlène dans son champ de vision. Non, dit Wolf en esquissant un sourire, tu ne l'as jamais été. C'est ce qui te rendait si efficace. C'est ce qui m'a attiré vers ton dossier. Dossier, dit Riley, d'un ton détaché, tout en évaluant son adversaire. Wolf était plus jeune, probablement plus fort, mais Riley repéra immédiatement une faiblesse dans la jambe gauche, une vieille blessure, mal soignée.
J'ai été affecté à une enquête sur des opérations non autorisées, poursuivit Riley. Des assassinats hors mandat. Des agents utilisés à d'autres fins. Les yeux de Wolf se déplacèrent un instant vers le couloir. Riley enregistra immédiatement ce signe. Il gagnait du temps. Il attendait du renfort. Ton nom revenait souvent, continua Riley. Et tu as décidé d'utiliser ma femme et mon fils pour te venger? Ce n'est pas de la vengeance, répondit Wolf. C'est du business. C'est elle qui m'a approché, à un gala de charité, il y a 6 mois. Fière de son mari consultant du gouvernement, elle m'a posé des questions sur mon travail. Le reste a suivi. Riley regarda Marlène. Elle s'était redressée contre le mur. Son visage, un tourbillon de remords et de contradictions. Dis-lui, Marlène, lança Wolf. Dis-lui à quel point tu étais enthousiaste à l'idée de partager ses horaires, ses contacts, ses habitudes. Il m'avait promis que c'était juste des infos, murmura-t-elle, évitant les yeux de Riley. De l'espionnage industriel, rien de dangereux. Et l'argent? 10 millions, termina Riley. C'était donc ton prix pour trahir ta propre famille. Un plancher grinça dans le couloir. Riley le sentit avant même de l'entendre. Sans se retourner, il tira une balle à hauteur de poitrine à travers le mur. Un gémissement. Puis un corps tomba lourdement au sol. Touché. Wolf profita de la distraction pour se jeter sur Riley, l'entraînant contre la commode, faisant voler les photos de famille. Les articles de toilette s'écrasèrent au sol alors que les deux hommes luttaient violemment. Wolf était effectivement fort, et son entraînement militaire se ressentait clairement dans sa technique. Il tenta un coup de coude droit vers la gorge de Riley. Mais Riley se tordit vivement, encaissant le coup sur son épaule à la place. Il remonta brutalement son genou, frappant directement la jambe gauche déjà blessée de Wolf. Ce dernier grogna de douleur mais ne lâcha rien, poussant Riley en arrière jusqu'à ce qu'ils traversent ensemble la porte de la salle de bain. Ils se séparèrent un bref instant pour retrouver leur équilibre dans cet espace confiné. Riley remarqua alors le silence soudain provenant de la chambre. Marlène avait fui, probablement pour libérer Trevor, mais plus vraisemblablement pour alerter les gardes restants. « T'es bon ?» reconnut Wolf en essuyant le sang d'une coupure au-dessus de son œil. « Mais t'es aussi plus vieux que quand j'ai étudié ton dossier, plus lent. » « L'expérience compense, » répliqua Riley. Et il le prouva dans la seconde suivante, feintant sur la gauche, il décocha une frappe précise en plein plexus solaire. Tandis que Wolf se pliait en deux, Riley abattit violemment son coude entre les omoplates de l'homme, le projetant au sol, sur les carreaux froids. Sans perdre une seconde, Riley enchaîna directement sur une clé d'étranglement. Wolf se débattit sauvagement, mais la technique de Riley était parfaite. Le flux sanguin vers le cerveau fut coupé, et quelques secondes plus tard, Wolf perdit connaissance. Riley ligota les poignets et les chevilles de l'homme inconscient à l'aide de colliers de serrage, puis lui mit un bâillon. Il avait des questions à lui poser, mais la priorité était de sécuriser Trevor. Un cri retentit à l'étage inférieur, suivi du bruit d'un verre brisé. Riley comprit immédiatement, les gardes restants étaient alertés. Il récupéra son arme de poing et se précipita dans le couloir, enjambant le corps du garde qu'il avait abattu à travers le mur, en haut des escaliers. Il s'arrêta un instant pour analyser la tablette de sécurité qu'il avait récupérée sur le premier garde. Trevor était toujours dans le salon. Mais maintenant, Marlène était avec lui, s'activant frénétiquement pour le détacher. Le dernier garde se tenait près de l'entrée principale, arme pointée vers les escaliers. Riley sortit un petit miroir de son gilet tactique, s'en servant pour voir l'angle de tir du garde. Il l'attendait en bas de l'escalier, l'approche évidente. Mais Riley n'était pas un homme ordinaire. Au lieu de cela, il se dirigea vers la trappe à linge située dans le placard du couloir. Lors des rénovations de la maison, des années plus tôt, il avait insisté pour garder cette caractéristique originale malgré les objections de Marlène. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il l'avait renforcé pour en faire un passage d'évacuation d'urgence. La trappe menait directement à la buanderie du sous-sol, contournant complètement le rez-de-chaussée. Riley s'y glissa les pieds en avant, contrôlant sa descente en se maintenant avec ses bras contre les parois étroites.
Il émergea silencieusement dans le sous-sol obscur, atterrissant sur le panier à linge capitonné qu'il avait installé précisément pour cette situation. Le sous-sol disposait d'un accès indépendant vers la cour arrière, mais Riley ne cherchait pas à s'échapper. Il se dirigea vers le tableau électrique et désactiva certains circuits, plongeant le rez-de-chaussée dans le noir tout en gardant le système de sécurité actif. Des cris confus au-dessus confirmèrent l'efficacité de la manœuvre. Riley monta lentement les escaliers du sous-sol, ses yeux s'habituant à l'obscurité qu'il avait créée. Le faisceau de la lampe torche du garde balayait frénétiquement le salon, créant plus d'ombre que de lumière. Riley distingua Marlène, debout, protégeant Trevor, qui n'était plus attaché. Madame Blackwood, retournez à l'étage. Nous devons vous mettre en sécurité jusqu'à l'arrivée des renforts, dit le garde. Mais sa voix trahissait son inexpérience. Mon fils reste avec moi, répondit Marlène fermement. Cela, au moins, montrait qu'elle n'avait pas totalement abandonné son instinct maternel. Riley attendit que le garde lui tourne le dos, puis surgit de la porte du sous-sol. Trevor le vit en premier, ses yeux s'écarquillant. L'enfant eut l'intelligence de ne pas réagir ouvertement. Marlène suivit son regard, et halta. Le garde pivota brusquement vers Riley, levant son arme, mais il était trop lent. 2 coups de feu silencieux frappèrent en plein torse. Le garde s'effondra. Un instant, les 3 membres restants des Blackwood restèrent figés dans le salon obscur, formant un triangle chargé d'émotions complexes, mari, femme et fils. « Papa » dit Trevor, brisant le silence. Sa voix débordait de soulagement. « Tu es blessé » demanda Riley, se précipitant vers son fils, les yeux toujours braqués sur Marlène. « Juste quelques bleus » répondit Trevor. « Ils m'ont un peu secoué au début, mais ensuite ils m'ont juste gardé attaché. » Riley examina le visage de son fils dans la pénombre. Le garçon avait les yeux de sa mère, mais la mâchoire de son père têtu, résolu, malgré la situation. Une fierté silencieuse gonfla la poitrine de Riley. Trevor avait gardé la tête froide, utilisé leur code d'urgence, et survécu. « Wolf » demanda Marlène, sa voix basse et retenue. « À l'étage » répondit Riley d'un ton sec, tout en vérifiant que Trevor n'avait pas de blessure dissimulée. 3 de ces hommes sont hors d'état de nuire. Combien d'autres vont venir? Marlène hésita. 2 autres, stationnés pas loin. Une sorte d'équipe de secours. Wolf les contacte toutes les 3 heures. Prochain contact? 4 heures du matin, répondit-elle. Riley regarda sa montre. 2h38, il lui restait un peu plus d'1 heure pour sécuriser la maison, interroger Wolf, et se préparer à la prochaine vague. Trevor, tu dois aller dans la panic room, dit Riley en aidant son fils à se relever. Je veux aider, protesta Trevor. Tu as déjà aidé, l'assura Riley. Mais ce qui va suivre, ce n'est pas pour toi. Trevor fixa le visage de son père, puis hocha lentement la tête. Et maman, demanda-t-il. Tous 2 se tournèrent vers Marlène, qui tremblait près du canapé. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je ne savais pas ce qu'il voulait vraiment. Je croyais que c'était juste des informations. Des secrets d'entreprise pour sa société de sécurité. Le divorce était réel, Riley. Nous étions déjà brisés bien avant l'arrivée de Damon. Et l'argent, demanda Riley froidement. Marlène eut un frisson. Il disait que c'était juste de l'intelligence économique, des données valant des millions pour ses clients. Accompagne Trevor dans la panic room, trancha Riley. On réglera ton implication plus tard. Alors que Trevor guidait sa mère vers la pièce cachée derrière la cave à vin du sous-sol, il se retourna une dernière fois vers son père. Papa, fais-leur payer. À tous. Riley hocha gravement la tête. Tu peux compter là-dessus. Chapitre 5 La révélation. La chambre principale s'était transformée en salle d'interrogatoire improvisée. Wolf était attaché à une chaise, les poignets liés par des colliers de serrage. Son assurance initiale avait diminué, mais n'était pas entièrement éteinte. Le sang séché coulait de la coupure au-dessus de son œil, traçant une ligne sombre sur sa joue. Riley l'avait fouillé de fond en comble, trouvant 3 armes dissimulées, un téléphone satellite et une petite clé USB. Tu fais une erreur,
Blackwood, dit Wolf alors que Riley examinait la clé. Cette affaire te dépasse. Éclaire-moi, répondit Riley en connectant la clé à une tablette sécurisée. Les fichiers étaient cryptés. Mais Riley s'y attendait, et avait déjà lancé un logiciel de décryptage. Ta femme t'a vendu pour 10 millions, déclara Wolf. Mais moi je t'en offre 20, pour que tu t'éclipses. Prends ton fils. Disparaît. Je veux juste ce que tu as dans la tête. Riley continua de travailler sur le chiffrement, son visage impassible. Tu as orchestré tout un plan complexe impliquant mon ex-femme, menacé mon fils. Et prévu de m'exécuter sur ma propre pelouse, et maintenant tu proposes de l'argent? Ta stratégie de négociation a sérieusement besoin d'être revue. Le loup s'était penché en avant autant que ses liens le lui permettaient. Ce n'était jamais personnel. Enfin, pas complètement. Ton opération au Yémen a mal tourné, tu as tué la mauvaise cible. Ces mots attirèrent immédiatement l'attention de Riley. Le Yémen? Je n'ai jamais été au Yémen. Pas toi personnellement, mais ton renseignement, ton réseau. Il y a 3 ans, une clé USB contenant les identités d'agents infiltrés en profondeur au Moyen-Orient avait été remise à un acheteur en Arabie Saoudite. C'est toi qui as fourni le dossier qui a conduit à la frappe contre le messager. L'esprit de Riley remonta 3 ans en arrière. Il se souvenait avoir bien fourni des renseignements sur un trafiquant d'armes opérant au Yémen, mais l'opération avait été simple, éliminer la cible et récupérer le manifeste des armes. Rien à voir avec des agents infiltrés. Le messager, c'était mon frère. La voix du loup s'adoucit, son ton baissa. Michael Wolf, mon frère jumeau, était agent infiltré de la CIA depuis 7 ans dans la région. Ce n'était pas un trafiquant d'armes. Il les traquait, il infiltra leur réseau. Si c'est vrai, pourquoi me visez-moi? Parce que j'ai fourni des renseignements, pas un ordre de tuer. Parce que tu es le seul survivant qui sait qui a donné cet ordre. Wolf continua, ses mots lourds de sens. Tous les autres liés à cette opération ont eu des accidents, malheureux, au cours des 3 dernières années. Tu es le dernier maillon. Le programme de décryptage termina son travail, et Riley fit défiler les fichiers révélés, dossiers personnels, rapports d'opération, certificats de décès, tous liés à un seul et même code opérationnel nommé Chimère. 20 millions, répéta Wolf, plus de nouvelles identités pour toi et ton fils. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont les noms de vos agents de liaison pour l'opération Yémen. Riley scruta l'homme en face de lui. Wolf jouait un jeu, mais la vengeance pour son frère était-elle vraiment sa motivation? Les dossiers révélaient une réalité plus complexe. Selon ses archives, l'opération Yémen avait été nommée Chimère et gérée par une division écran qui n'existait officiellement pas. Le financement avait transité par des entrepreneurs privés, avec des autorisations signées par des officiels désormais morts, un nettoyage systématique. Ton frère n'était pas la cible, réalisa Riley à haute voix. Il était une victime collatérale d'un plan bien plus grand. Ces documents montraient aussi que 8 autres agents infiltrés avaient été éliminés la même semaine. L'expression de Wolf confirma les soupçons de Riley. Tu commences à comprendre. Quelqu'un voulait éliminer tous ces agents, et ton renseignement était l'outil qu'ils ont utilisé. Ça fait 3 ans que je remonte la chaîne de commandement. Riley connectait les points. Et tu penses que je sais qui a autorisé ça? Je sais que tu le sais, insista Wolf. Tes clés de décryptage vont débloquer la dernière pièce du puzzle, l'autorisation de Chimère vient de quelque part, et ce quelque part dépasse toutes les échelons que toi et moi avons connus. Le téléphone satellite posé sur la commode vibra. Wolf jeta un coup d'œil nerveux. C'est mon équipe de soutien qui vérifie la situation plus tôt que prévu. Riley l'ignora, concentré sur un fichier fraîchement décodé. Tu n'as pas séduit ma femme juste pour m'atteindre, dit-il lentement. Tu avais besoin d'elle pour ça. Il leva la tablette qui affichait un titre de propriété, pas celui de leur maison actuelle, mais d'un chalet dans les Poconos que Marlène avait hérité de ses parents, un chalet où Riley n'était allé que 2 fois. Malin, admit Wolf, mais pas tout à fait exact. J'avais besoin de vous deux. Le chalet contient un coffre-fort qui nécessite une authentification biométrique double, ton empreinte digitale et celle de Marlène.
À l'intérieur se trouve une preuve capable de faire tomber les gens qui ont tué mon frère, une preuve que j'aurais soi-disant mise là. Assurance, expliqua Wolf. Chaque agent de haut niveau crée un dispositif « homme mort ». Je sais que tu en as un. Des dossiers qui dévoileraient des opérations si jamais il t'arrivait quelque chose. Selon mes renseignements, tu l'as caché dans le chalet, après que l'opération Yémen a mal tourné. Riley gardait son visage impassible, mais son esprit tournait à plein régime. Wolf avait partiellement raison. Riley avait effectivement des dossiers d'assurance, une procédure classique pour quelqu'un à sa position, mais il n'était pas dans ce chalet. Le coffre contenait autre chose, un secret que seul lui et Lewis connaissaient. Le téléphone sonna de nouveau, plus insistant. Wolf le regarda, nerveux. « Ton équipe devient impatiente, remarqua Riley. Ils ont l'ordre de prendre la maison d'assaut si je ne réponds pas. Wolf précisa. 2 anciens opérateurs Delta. Tu es bon, mais même toi tu ne peux pas les affronter tous les deux tout en protégeant ta famille. Riley pesa ses options. Les fichiers sur la tablette suggéraient que Wolf disait au moins en partie la vérité au sujet d'une opération de nettoyage à grande échelle, mais faire confiance à l'homme qui avait menacé son fils était impensable. Voilà ce qui va se passer, décida Riley. Tu vas appeler ton équipe et leur dire que tout se passe comme prévu. Ensuite, toi, moi, et Marlène, nous allons au chalet. Si ce que tu dis est vrai, nous trouverons ces dossiers et je réfléchirai à la suite. Et si je refuse, demanda Wolf. L'expression de Riley se durcit. Alors j'appelle mon propre renfort, et cette maison devient ta tombe. Ton choix. Wolf étudia le visage de Riley puis acquiesça lentement. Ça fait 3 ans que je te traque, Blackwood. Je te connais assez pour savoir quand tu ne bluffes pas, passe l'appel. Riley porta le téléphone satellite à l'oreille de Wolf, le doigt près sur le bouton pour couper au moindre signal d'alerte. Statut normal, dit Wolf quand son homme répondit. Procédez à la surveillance uniquement. La cible est attendue à l'aube. Bien reçu. Périmètre sécurisé. Riley termina l'appel et se concentra de nouveau sur les fichiers. Quelque chose clochait encore. Si Wolf enquêtait vraiment sur la mort de son frère depuis 3 ans, pourquoi impliquer Marlène maintenant? Pourquoi ne pas venir directement vers Riley avec ses preuves? Comme s'il lisait dans ses pensées, Wolf reprit. Ton agent de liaison, Lewis, il est complice. Toute approche directe envers toi aurait alerté Lewis. J'ai dû passer par des canaux qu'il ne surveillait pas. Marlène? Murmura Riley. Elle était étonnamment facile à manipuler, admit Wolf. Solitaire, amère à cause de ton absence, curieuse de l'homme mystérieux que son mari était vraiment. Je n'ai même pas eu besoin de mentir beaucoup, juste sur mes motivations. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais Riley sentait toujours une tromperie sous-jacente. Il devait vérifier de façon indépendante. Avec son téléphone sécurisé, il envoya un message crypté à un contact hors de sa chaîne de commandement normale pour confirmer l'existence de l'opération Chimère. En attendant la réponse, Riley alla chercher Marlène dans la salle de panique, laissant Trevor sécurisé à l'intérieur. Le garçon avait protesté, mais Riley avait été ferme. Quoi qu'il arrive, Trevor devait rester en sécurité. Marlène entra dans la chambre et s'arrêta net en voyant Wolf attaché à une chaise. « Il est vivant ?» demanda-t-elle. Riley, froid, la rassura. « Oui. Et il partage des histoires intéressantes sur votre relation. » La couleur quitta le visage de Marlène. « Riley, je jure que je ne savais pas ce qu'il cherchait vraiment. Il a dit qu'il était consultant en sécurité d'entreprise et que tu avais des informations précieuses pour ses clients. Et tu as cru ça ?» Riley le défia. « Après 15 ans de mariage avec moi, tu pensais que je cachais des secrets d'entreprise. Qu'est-ce que j'étais censé penser ?» Elle retrouva sa voix. « Tu étais plus souvent absent que présent. Quand tu étais là, tu étais distant, préoccupé. Je savais que ton travail de consultant pour le gouvernement cachait quelque chose. Est-ce si dur de croire que tu pouvais vendre des infos à côté ?» Le téléphone sécurisé vibra, une réponse était arrivée. La réponse sur Chimère était brève mais définitive. Opération confirmée. Niveau classifié.
Tous les agents éliminés. Autorisation finale, Lewis. Le sang de Riley se glaça. Lewis, son agent de liaison depuis 12 ans, l'homme qui lui avait confié ses missions, fournit ses renseignements, protégeait son identité. Si Lewis avait autorisé l'opération Yémen, tout ce que Wolf avait dit devenait crédible. On va au chalet, annonça Riley, décidé. Nous trois, maintenant. Et Trevor, demanda Marlène. La salle de panique est sécurisée, nourriture, eau, communication, tout ce dont il a besoin pour 72 heures. Si nécessaire, il reste là jusqu'à ce que je sache exactement à quoi on a affaire. Riley coupa les liens de Wolf, mais garda les menottes devant lui. Un faux pas, et je finis ce que j'aurais dû faire dès mon entrée. Wolf frotta son poignet où le plastique avait entaillé sa peau. Tu ne regretteras pas, Blackwood. Quand tu verras ce qu'il y a dans ce coffre, tout s'éclaircira. Alors qu'il se préparait à partir, Riley activa le système de sécurité de la maison pour surveiller le périmètre. Fidèles à la parole de Wolf, 2 hommes en tenue tactique stationnaient près de la propriété, chacun à une extrémité de la rue. Ils devraient être neutralisés. Riley exposa rapidement son plan. Il sortirait par le tunnel du sous-sol qui menait à la remise de l'outil du voisin, une autre sécurité dont Marlène ignorait l'existence. De là, il prendrait la voiture du voisin, pour laquelle Riley avait une clé en cas d'urgence, afin d'échapper à l'équipe de surveillance de Wolf. Alors que Riley rassemblait ses derniers effets, Marlène s'approcha de lui, hésitante. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais, murmura-t-elle. Mais tout ce que j'ai fait, je croyais simplement enfin découvrir la vérité sur mon mari. » Riley la regarda avec des yeux qui s'étaient glacés au fil des heures. « Quand ce sera fini, on discutera de tout ce que tu as fait. Mais comprends bien ceci, la seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est parce que Trevor t'aime. » Tous trois traversèrent le tunnel du sous-sol, émergeant dans l'air frais de la nuit derrière la propriété voisine. L'évasion se déroula sans accroc, trop sans accroc, prévint une part de l'esprit de Riley. Wolf semblait trop coopératif, Marlène trop contrite. Alors qu'il roulait vers la frontière de la Pennsylvanie, Riley restait en alerte, son esprit absorbant les implications de la trahison de Lewis. Si son agent de liaison avait orchestré l'élimination des agents infiltrés, le complot s'étendait jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Le chalet était à 3 heures. 3 heures pour planifier son prochain coup dans un jeu où toutes les règles venaient de changer. Chapitre 6, la tromperie. L'aube se levait sur les montagnes des Poconos quand Riley négociait les derniers virages menant au chalet familial de Marlène. La propriété s'étendait sur 5 acres isolés, bordés par des terres forestières d'État sur 2 côtés. Et un petit lac sur une autre propriété privée avait été la raison principale pour laquelle Riley avait initialement accepté de garder la cabane lorsque Marlène l'avait héritée, bien qu'il l'ait rarement visitée à cause de son emploi du temps chargé. Tournez à gauche au carrefour, ordonna Marlène depuis le siège passager. Wolf restait silencieux à l'arrière, ses poignets menottés reposant sur ses genoux. Pendant tout le trajet, Riley avait surveillé attentivement tout signe de poursuite, mais les routes étaient restées vides, trop vides, peut-être. Les instincts de Riley, aiguisés par des années d'opération sur le terrain, percevaient une anomalie dans cette situation, même s'ils ne pouvaient en identifier précisément la source. La cabane apparut enfin à la vue, une construction de 2 étages en cèdre patiné, avec une véranda entourant la maison. Des panneaux solaires sur le toit étaient une installation récente, un des projets de Marlène pendant leur séparation. Riley remarqua également des caméras de sécurité installées à des endroits stratégiques autour de la propriété, elles aussi nouvelles depuis sa dernière visite. « Vos améliorations ?» demanda Riley en désignant une caméra tandis qu'ils entraient dans l'allée en gravier. Marlène hésita avant de répondre. Damon les a suggérées pour la sécurité. Riley échangea un regard avec Wolf dans le rétroviseur. L'expression de l'homme ne trahissait rien. « Qui surveille les images ?» demanda Riley. « Une société de sécurité privée, » répondit Wolf, « mais il ne vérifie que si une alarme est déclenchée. » Riley gara la voiture près des marches d'entrée, mais laissa le moteur tourner. « Attendez ici, » ordonna-t-il, puis fit un tour de contrôle du périmètre de la propriété, se déplaçant avec une efficacité habituelle malgré sa fatigue. La cabane semblait sécurisée, aucune trace d'entrée récente,
aucun véhicule inattendu caché à proximité. Pourtant, Riley ne pouvait se défaire d'un sentiment d'inquiétude. Il retourna à la voiture et fit signe aux autres de sortir. « Où est le coffre-fort » demanda-t-il à Marlène en entrant dans la cabane. « Dans le placard de la chambre principale » répondit-elle. « Derrière le panneau de cèdre. » Riley prit la tête, montant les escaliers, gardant Wolf devant lui. L'intérieur de la cabane était rustique mais confortable, murs en pin brut, cheminée en pierre, meubles simples. Marlène l'avait bien entretenu, bien qu'on n'y voie guère de signes d'usage fréquent. La chambre principale était restée comme Riley s'en souvenait, un lit queen size face aux fenêtres donnant sur le lac, une commode ancienne contre un mur, une couverture faite main au ton terreux. Le dressing était désormais presque vide, avec seulement quelques vêtements saisonniers de Marlène suspendus. Elle montra le panneau arrière. Il faut poser nos 2 empreintes digitales simultanément sur les capteurs. Riley examina le panneau de bois, solide et ordinaire en apparence, mais lorsqu'il fit glisser ses doigts le long du bord, il sentit une légère fente. Comment on l'active? Appuie ici, montra Marlène en touchant un nœud dans le bois qui ne ressemblait pas aux autres. Le panneau glissa silencieusement sur le côté, révélant un coffre-fort biométrique moderne encastré dans le mur. 2 scanners d'empreintes digitales luisaient d'une lumière bleue douce. « Main droite pour toi, main gauche pour moi », expliqua Marlène. Riley hésita, ses instincts tactiques criant à la prudence. « Qu'y a-t-il exactement dans le coffre » demanda-t-il à Wolf. « Des dossiers » répondit Wolf. « Des données que tu as collectées sur l'opération Chimère, des autorisations, des listes de cibles, des rapports opérationnels, tout ce qui pourrait révéler qui a vraiment ordonné la mission au Yémen. »« Et comment sais-tu que ces fichiers sont ici » insista Riley. Les yeux de Wolf fliquèrent vers Marlène un instant, un signe que Riley nota immédiatement comme un indice d'intelligence. « Ton agent de liaison, Lewis, cherche ces fichiers depuis 3 ans. La cabane faisait partie de ces lieux possibles. » Riley se tourna vers Marlène. « Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ?» Elle secoua la tête. « Jamais. Tu l'as installé il y a 2 ans, tu as dit que c'était pour des documents d'urgence. Je pensais qu'il contenait des passeports, de l'argent liquide, des plans d'évasion. » Cela correspondait aux souvenirs de Riley. Il avait bien installé ce coffre, mais pas pour ce que Wolf décrivait. Le coffre contenait des identités alternatives, des fonds d'urgence, des armes, des matériels standards de contingence pour quelqu'un de sa profession, rien sur l'opération Chimère ou le Yémen. Quelque chose ne tourne pas rond, murmura Riley. Il se tourna vers Wolf. Si je n'ai jamais stocké ces fichiers ici, pourquoi es-tu si certain qu'ils existent? Avant que Wolf ne réponde, le téléphone sécurisé de Riley vibra avec un message de son contact indépendant. Lewis compromis. Termine tout contact. Cherche extraction. Dans ce moment de distraction, tout changea. Wolf bougea avec une rapidité inattendue malgré ses menottes, lançant son épaule dans le milieu du corps de Riley tout en balayant ses jambes. Riley vacilla en arrière. Marlène attrapa un tasé caché sur une étagère du placard et le pressa contre le cou de Riley. Le courant électrique verrouilla ses muscles, le faisant s'effondrer au sol, la douleur irradiant dans tout son corps. À travers ses yeux plissés, il vit Wolf sortir une clé cachée dans sa botte et déverrouiller ses menottes. « Désolé d'en arriver là, Ghost, » dit Wolf en se frottant les poignets, « mais il fallait que tu nous conduises au coffre. Ta femme n'était pas totalement sûre de son emplacement. » Alors que les effets paralysants du tasé commençaient à s'estomper, Riley lutta pour reprendre le contrôle de ses membres. « Tu travailles avec Lewis ?» parvint-il à dire entre ses dents serrées. Wolf sourit finement. « Pas exactement. Lewis travaille pour les mêmes personnes que moi. L'opération au Yémen n'était pas une erreur, c'était la phase 1 d'une initiative plus vaste. Tes renseignements étaient parfaits, comme toujours. Ces agents infiltrés n'étaient pas des atouts loyaux de la CIA, ils avaient été compromis, vendant des secrets aux plus offrants y compris ton frère. » Riley releva le défi. « Je n'ai pas de frère. » Wolf répondit froidement. « C'est une fiction pratique pour obtenir ta coopération. La vérité est plus simple, tu en sais trop et, surtout, tu as accès à des comptes dont nous avons besoin.
Marlène sortit des attaches en plastique de sa poche et ligota les mains de Riley dans le dos. Ses gestes étaient sûrs et maîtrisés, loin de ceux d'une civile manipulée. « Tu n'as jamais été manipulé, » lui dit Riley. La pièce finale du puzzle s'emboîta. « Tu fais partie du plan. »« Pas au début, » admit-elle en évitant son regard, « mais quand Damon m'a approché il y a 9 mois, il m'a offert plus que de l'argent, il m'a donné des réponses sur qui tu étais vraiment, ce que tu faisais vraiment toutes ces années, et la vengeance. » Wolf ajouta. « N'oublie pas cette partie, chérie. Le travail de ton mari l'a éloigné de sa famille, manquant constamment anniversaires, événements scolaires. » Marlène méritait mieux. L'esprit tactique de Riley calculait déjà les scénarios, évaluait les faiblesses, planifiait des contre-mesures, mais d'abord, il avait besoin d'informations. « Si ce n'est pas à propos du Yémen, qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Wolf désigna le coffre. « Ta dernière opération, le magnate du pétrole russe à Moscou. Ce n'était pas juste un assassinat, c'était une acquisition d'actifs. Avant de mourir, il a transféré le contrôle de certains instruments financiers à un code numérique. Ce code a été transmis à ton compte sécurisé. » Riley garda son visage impassible, mais intérieurement les pièces du puzzle s'emboîtaient. L'opération de Moscou avait bien impliqué un transfert de données, une chaîne de chiffres remise par la cible quelques instants avant que Riley ne l'élimine. Selon son briefing, ces chiffres étaient des clés de cryptage pour des renseignements que le Russe vendait 3 milliards de dollars. Wolf continua. Actuellement bloqué dans des portefeuilles de crypto-monnaies auxquels seule ta signature biométrique peut accéder. Le coffre contient les méthodes d'authentification de secours, scan rétinien, empreinte digitale, analyse des voix. Lewis avait prévu des plans de secours. Lewis, répéta Riley en gagnant du temps alors qu'il travaillait à défaire les attaches de ses poignets. Mon agent de liaison m'a piégé. Wolf corrigea. Lewis t'a identifié comme un élément dangereux. Tous les autres agents impliqués à Moscou ont été éliminés. Tu es le dernier debout, la dernière connexion qui pourrait révéler la vérité sur ce qui s'est passé. Riley demanda d'une voix dangereusement calme. Et mon fils, Trevor, où entre-t-il dans tout ça? Un éclat d'émotion sincère traversa le visage de Marlène. Trevor n'aurait jamais dû être impliqué. Le plan original était clair, tu reviendrais de Moscou, nous finaliserions le divorce et tu disparaîtrais dans un accident malheureux. Mais tu as tout compliqué en prenant ta retraite prématurément. Wolf ajouta. Le calendrier a dû être accéléré. Trevor est devenu un levier. Riley avait presque libéré une main de ses attaches, prenant soin que ses mouvements restent imperceptibles. Il y a un problème avec ton plan, dit-il d'un ton posé. Je n'ai jamais stocké de données biométriques dans ce coffre. Il contient de l'argent d'urgence, des passeports, des armes, rien d'autre. Un doute traversa le visage de Wolf. Lewis était certain. Lewis avait tort, interrompit Riley. Les données biométriques sont stockées dans une installation sécurisée à Genève, accessible uniquement en personne avec une triple authentification. C'était un mensonge, mais Riley devait gagner du temps. Les données de Moscou étaient stockées dans un lieu encore plus sécurisé, sa propre mémoire. Le code numérique n'avait jamais été écrit ni enregistré d'aucune manière. Marlène se tourna vers Wolf. Peut-il dire la vérité? Lewis semblait très sûr du coffre. Wolf décida. Il attrapa Riley par le col, le tirant sur ses pieds et... En le poussant vers le coffre-fort, c'est vous et Marlène ensemble que Riley calcula ses chances. Au moment où le coffre s'ouvrait, Wolf découvrirait sa supercherie, mais refuser n'amènerait que des méthodes de persuasion plus drastiques. Le coffre lui-même offrait un avantage potentiel, il contenait un Glock 26 avec 2 chargeurs. Si Riley pouvait créer une distraction au bon moment. Très bien, concéda-t-il, mais vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Il plaça sa main droite sur le scanner tandis que Marlène posait sa main gauche sur le panneau adjacent. Une lumière bleue balaya leurs paumes, suivie d'un doux clic lorsque le mécanisme du coffre se désengagea. Riley réagit instantanément. Dès que la porte du coffre s'ouvrit, il lança son coude en arrière dans le plexus solaire de Wolf, balayant simultanément les jambes de Marlène d'un seul mouvement fluide. Il saisit le Glock dans son compartiment et roula aussitôt loin du placard. Wolf récupéra rapidement,
dégainant sa propre arme, mais Riley s'était déjà positionné derrière la commode en chêne massif. 2 coups de feu éclatèrent, éclatant le bois près de sa tête. Riley évalua rapidement la situation, la chambre avait 2 issues, la porte principale menant au couloir et une porte vitrée s'ouvrant sur un petit balcon. Wolf s'était placé pour couvrir la porte principale tandis que Marlène s'était réfugiée dans la salle de bain. « Tu es en infériorité numérique et encerclé, Blackwood, lança Wolf. Lewis a une équipe en route, tu n'as nulle part où aller. Riley répondit calmement, Lewis va avoir un problème plus immédiat. Il tira 3 coups précis à travers le mur là où il avait calculé que Wolf se tenait. Un grognement de douleur confirma au moins une touche. Riley profita de l'instant pour se diriger vers la porte du balcon, restant à couvert. Damon, cria Marlène depuis la salle de bain. Je suis touché. Wolf grogna en serrant l'épaule. Rien de critique. Riley atteignit la porte du balcon et l'ouvrit lentement. La chute au sol était d'environ 6 mètres, maîtrisable avec la bonne technique. Alors qu'il se préparait à descendre, son téléphone sécurisé vibra de nouveau. Il vérifia le message sans bouger, une seule ligne. Shimra Assets, Lewis désavoué. Protocole fantôme autorisé. Le protocole fantôme, la procédure d'urgence de plus haut niveau autorisant un agent à éliminer toutes les menaces sans restriction ni supervision. Une directive que Riley n'avait jamais cru recevoir. Le message éclaira la véritable situation, Lewis était devenu un renégat, utilisant l'opération de Moscou comme couverture pour voler des milliards. Wolf et Marlène étaient ses complices, pas des agents officiels. Tout changeait. Riley n'était plus un fugitif éliminé par son propre gouvernement, il était un agent autorisé à neutraliser des traîtres. Par la porte du balcon, Riley aperçut un mouvement dans les arbres à la limite de la propriété, une équipe tactique se positionnait, probablement les renforts de Lewis. Le compte à rebours venait de s'accélérer dramatiquement. Riley prit sa décision. Il vida le reste de son chargeur à travers le mur de la chambre dans un large balayage, forçant Wolf et Marlène à se mettre à couvert. Puis, il se lança par-dessus la rambarde du balcon. Il absorba l'impact avec un roulé-boulé expérimenté, se relevant en position accroupie derrière un grand pin. Depuis sa nouvelle position, Riley avait une vue claire sur l'équipe tactique approchant la cabane, 4 hommes en tenue complète, se déplaçant avec une précision militaire. Pas des amateurs, mais pas des opérateurs d'élite non plus, très probablement des mercenaires. Il vérifia le chargeur de rechange du Glock, plein, 15 coups, contre 4 opérateurs entraînés, Wolf et Marlène. Pas des chances idéales, mais il avait déjà affronté pire. Plus important encore, il comprenait maintenant toute l'ampleur de la trahison. Sa femme n'avait pas seulement succombé à un autre homme, elle faisait partie d'un complot pour voler des milliards et éliminer quiconque pourrait dénoncer le vol. Et ils avaient utilisé son fil comme levier. Riley arma son chargeur et s'installa dans cet état de concentration froide qui lui avait valu le surnom de fantôme. Wolf et Marlène avaient commis une grave erreur en menaçant Trevor. Ils allaient maintenant en payer le prix. Chapitre 7 Le jugement. La montagne sentait le pin et la pluie approchant alors que Riley avançait silencieusement dans les broussailles autour de la cabane. Il avait contourné le périmètre et, se plaçant entre l'équipe tactique et leur route d'extraction probable. Des années d'expérience opérationnelle lui avaient appris à contrôler le champ de bataille autant que possible, et ce terrain offrait des avantages à quelqu'un avec ses compétences. Depuis sa position dissimulée, Riley observa l'équipe de 4 hommes établir un périmètre autour de la cabane. Leur équipement était haut de gamme mais hétéroclite, preuve supplémentaire qu'ils étaient des mercenaires et non des opérateurs officiels. 2 se placèrent à l'entrée principale, tandis que les 2 autres contournaient vers la terrasse arrière. Leur discipline en communication était correcte, mais Riley attrapa des fragments de leurs échanges par leurs micros subvocaux. Niveau supérieur, côté A. Sujet armé. Priorité, le paquet. Le paquet était presque certainement les données biométriques supposées, la clé de la fortune cachée de l'opération de Moscou. Riley avait besoin d'en savoir plus sur l'étendue totale de la trahison, ce qui signifiait qu'il devait garder l'un de ses hommes en vie pour l'interroger. Il identifia sa première cible, l'opérateur qui s'était légèrement éloigné de son partenaire pour vérifier le cabanon adjacent à la cabane.
Se déplaçant avec un silence délibéré, Riley s'approcha en profitant du couvert naturel de la forêt. Quand le mercenaire se pencha pour examiner le cadenas du cabanon, Riley lui couvrit la bouche de la main tandis que l'autre appliquait une pression précise sur l'artère carotide. L'opérateur lutta un instant avant de perdre connaissance. Riley le traîna plus profondément dans les bois, l'attachant avec ses propres liens en plastique et le dépouillant de ses armes et de son équipement de communication. La radio tactique crépita soudain. « Jackson, faites un check-in. » Riley imita la voix de l'homme inconscient, une compétence perfectionnée par des années sur le terrain. Cabanon clair, vérification du périmètre. Copier. Maintenez position. L'équipe principale se déplace pour extraire la cible à haute valeur, HVT. Cela devait être Wolf, très probablement. Riley vérifia l'équipement du mercenaire, un carabine 416 de Hong Kong avec silencieux, un Glock 19 en arme secondaire, 3 grenades à fragmentation, un couteau tactique et une petite trousse médicale. Nettement mieux que le simple pistolet dont Riley s'était échappé. Un mouvement à l'arrière de la cabane attira son attention. Wolf sortit sur la terrasse, l'épaule grossièrement bandée, Marlène juste derrière. 3 mercenaires formaient un triangle protecteur autour d'eux, avançant vers la lisière des arbres, directement vers la position de Riley. Il évalua ses options. Une confrontation directe serait à haut risque contre des adversaires armés, avec Marlène pouvant potentiellement rejoindre le combat. Une approche plus stratégique était nécessaire. Il retira une des grenades à fragmentation du gilet du mercenaire inconscient, puis utilisa à nouveau la radio tactique. Mouvement dans le secteur nord-est, signala-t-il en déguisant sa voix. Possible hostile en approche. Copier, on bouge pour intercepter, répondit la voix attendue. Le mercenaire de tête fit signe à son équipe de se séparer, 2 restèrent avec Wolf et Marlène, tandis que les 2 autres s'éloignèrent pour vérifier la menace. Cela réduisait les chances à un niveau plus gérable. Riley retira la goupille de la grenade, maintenant fermement la cuillère en calculant son timing. Quand les 2 mercenaires furent à environ 15 mètres de la position de Wolf, il lâcha la cuillère, compta silencieusement jusqu'à 2, puis lança la grenade entre les 2 groupes. L'explosion souleva poussière et débris, la force concussive désorientant momentanément tout le monde aux alentours. Riley était déjà en mouvement avant que la poussière ne se dissipe, utilisant son 416 de Hong Kong pour neutraliser les 2 mercenaires les plus proches de Wolf par des tirs doubles précis au centre de la masse. Wolf se remit rapidement, repoussant Marlène vers les arbres tout en dégainant son Glock. Le combat s'engagea alors dans la forêt, un mélange brutal de tactique militaire et de survie instinctive. La connexion de Moscou, notamment un transfert de crypto-monnaie de près de 3 milliards, Jésus. Mason murmura, ça explique tout. Les agences de renseignement étaient en alerte depuis 48 heures autour d'opérateurs privés. Moscou avait déclenché une frénésie. Que sais-tu exactement? Demanda Riley. Kiraovski, cible à Moscou, gérait une opération bancaire parallèle pour plusieurs services, y compris le nôtre. Ces 3 milliards représentaient non seulement de l'argent, mais aussi des données sensibles sur des hauts fonctionnaires. Celui qui contrôle ces infos contrôle le pouvoir. Lewis devait sécuriser ou plutôt détruire ces données, mais il semblait agir pour son compte. Son supérieur, Hawthorne, avait lancé un protocole contre lui. Et Damon Wolf? Demanda Riley. Mercenaire supposé mort, maintenant complice de Lewis, un duo dangereux. Riley voulut savoir pour sa famille. Je ne peux pas accéder aux fichiers familiaux à distance, mais il y a eu une activité inhabituelle liée à ton adresse récemment. Riley demanda l'accès au système Odin pour chercher toute info sur Marlène et lui-même. Mason envoya un fichier, Marlène avait été contactée par un service étranger, signalé comme risque sécuritaire 18 mois plus tôt. L'agence surveillait sa femme sans l'avertir. Mason rassura Riley, ton fils Trevor n'a aucune connexion avec ses affaires. Riley supprima la conversation. Ce n'est pas juste une question d'argent, conclut Mason. Riley arriva à son refuge sous la tempête, utilisant une diversion organisée par Trevor. Ils se préparèrent à fuir. Riley expliqua à Trevor que Marlène collaborait avec Wolf. On doit rester concentré et atteindre le refuge sécurisé, dit-il. La bataille ne faisait que commencer.
Et voilà pourquoi Lewis a trahi l'agence, non pas seulement pour de l'argent, mais pour le pouvoir. Riley corrigea, avec son intelligence, Lewis aurait pu vendre des secrets aux plus offrants pendant des années, contrôler des officiels par chantage, manipuler la politique internationale. Trevor écoutait attentivement, analysant ces informations avec la rigueur devenue sa marque de fabrique. « Les données sont-elles toujours là ?» demanda-t-il. « Non, les clés de chiffrement ont été détruites lors de l'extraction à Moscou, » répondit Riley avec certitude. « Lewis croyait que je les possédais, c'est pourquoi il nous a traqués. Mais en réalité, elles sont perdues à jamais. » Ce n'était pas totalement exact, les clés existaient en un seul endroit, la mémoire de Riley. Il avait mémorisé cette suite complexe pendant l'opération à Moscou, sans jamais l'enregistrer. Une assurance pour dissuader ceux qui voudraient le traquer lui ou Trevor. Tout cela avait conduit à fuir leur maison, changer de nom, repartir à zéro. « Tout ça pour rien ?» demanda Trevor, la frustration perçant dans sa voix. « Pas pour rien », corrigea Riley doucement. « Pour la sécurité, pour la liberté. » Ceux avec qui Lewis travaillait ignorent encore si les clés ont disparu. Certains continuent peut-être à nous chercher, croyant qu'on y a accès. Trevor réfléchit un moment, puis posa la question que Riley attendait. Reviendrons-nous jamais à notre vie d'avant? Riley regarda l'océan, l'horizon infini sans réponse facile. C'est notre vie maintenant. Trevor, Richard et Tyler Bennett, les gens que nous étions, n'existent plus. Mais Trevor insista. Quand? Quand sera-ce sûr? Quand ceux qui nous ont trahis auront payé? Riley vit dans ses yeux la fin de justice ou peut-être de vengeance. La justice prend plusieurs formes, répondit-il. Parfois elle est rapide et directe, parfois elle passe par des voies officielles. Parfois, c'est juste survivre à ses ennemis, construire quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher ni détruire. Trevor acquiesça, pas entièrement satisfait, mais prêt à accepter cela. « Je dois aller à l'entraînement, » dit-il en vérifiant sa montre. « Je passe te chercher à 18h, » répondit Riley. « Sois toujours vigilant. »« Je sais, papa. » Trevor partit, et Riley resta sur le pont, pensant au téléphone satellite sécurisé caché dans son bureau. Pendant 6 mois, il était resté silencieux, jusqu'à recevoir un message il y a 3 jours. Protocole Phoenix initié, confirmation requise. Le protocole Phoenix, la procédure la plus élevée, utilisée quand un agent est essentiel à la sécurité nationale. Riley n'avait pas répondu, craignant de compromettre la stabilité qu'il avait construite avec Trevor. Le briefing suivant parlait d'une menace en Europe de l'Est, un oligarque lié à des factions militaires extrémistes avait acquis des armes biologiques, et leur déploiement imminent risquait un désastre. La mission, éliminer la menace, sécuriser la technologie, ne laissait aucune trace d'implication américaine. Mais il y avait un détail personnel, le chef de la sécurité de cet oligarque était Damon Wolf, récemment libéré dans des circonstances classifiées, l'homme qui avait menacé Trevor, manipulé Marlène, et détruit la vie de Riley. Un message de Trevor interrompit ses pensées, « L'entraîneur veut que je reste plus tard, tu peux venir me chercher à 19h. » Confirmé. Concentre-toi sur ton jeu, répondit Riley. Alors que le soir tombait, Riley conduisit à l'école et regarda Trevor réussir un tir à 3 points parfait. Bonne séance, demanda-t-il. L'entraîneur dit que ma défense s'est améliorée, répondit Trevor, scrutant son père. Quelque chose a changé, non? Riley sourit, impressionné par son instinct. J'ai accepté un contrat de 3 semaines à partir de lundi, une consultation en sécurité pour une entreprise européenne de technologie. Trevor comprit immédiatement que ce n'était pas qu'une mission professionnelle, c'était personnel. Ce sera dangereux. Un risque gérable, assura Riley. Et après? On continuera à construire notre vie ici, plus sûr qu'avant. Trevor hocha la tête, la promesse d'une fin approchant. Cette nuit-là, Riley regarda les étoiles au-dessus du Pacifique, conscient que cette mission apportait risque et clôture possible. Damon Wolf était la dernière menace à éliminer, le dernier lien avec un passé qu'il voulait oublier. Dans 3 jours, Riley Blackwood, le fantôme, sortirait de sa retraite une dernière fois. Et Damon Wolf apprendrait ce que tous ses adversaires avaient appris trop tard, personne ne menace la famille Blackwood sans en payer le prix.
Voici la fin de notre histoire. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé, abonnez-vous à cette chaîne. The only solution here, I do seem to remember seeing a warped forest. So we'll be able to get some pearls that way too. I'm gonna need some blocks here as well. Sorry, chat, give me 1 second here. Join your Discord? Alright, man, thanks. Alright, exclamation point join for a chance to win 1,000 mana. Okay, sorry about that. We are back. Shit, that scared me. I was not even looking. Alright, yeah, let's go ahead and locate that stronghold. I keep calling it a stronghold, it's a fortress. Oh my god, it's sending me to a different one. I think. Minus 128, positive 304? That's gotta be different. 'Cause that's close as heck. The one it sent me to last time was so far. Q taking it. Q is up tonight. Congratulations, Q, on taking that raffle. Alright, minus 128, positive 304. That way. Onward, gamers. It's gonna be more that way, though. Hey, you guys like that? I added an on-screen leaderboard. Pretty cool, pretty cool. That does have like a 5-minute cooldown, I think, so you guys are not gonna be able to spam it, but uh-oh. There it is. Oh my god, you're telling me this was here the whole time? I mean, I can't be too mad. Ouch. Ouch! Oh! Oh! Alright, we're okay. Wow, that was actually crazy. Could you imagine if I died right there? Oh, is Big Fan a believer? It's a big fan. I don't remember if I explained it to you, but we're doing hardcore Minecraft with crowd control, so you can directly influence my game. You can do exclamation point CC for the link, or on screen somewhere you should see a yellow button called crowd control. Ow! What even hit me? Oh, it was a blaze. Okay. That's fair, I suppose. Alright, let's go ahead and splash potion ourselves. I'm gonna put my big armor on. Wow, there's a shit ton of them. Okay, I would just like to find the spawner, but there are just a bunch right here called strays in the speedrun community. Oh. I
do not want... Never mind, I hit it. Okay, I made the piglins mad. That's actually really, really bad.